madame. Bonjour monsieur Camuset. Nous venons pour découvrir votre métier. Eh bien, écoutez, bienvenue à la Galerie d'Art, je vais vous expliquer tout cela. Merci beaucoup. En quoi consiste votre métier et depuis quand existe-t-il? Dans la Galerie d'Art, vous allez voir, il y a plusieurs activités, à savoir la première qui est la gainerie d'ameublement, la deuxième qui est la gainerie fine, la gainerie de chasse et la gainerie de décoration. Là, c'est un métier qui existe depuis le XVIe siècle. Nous étions les fabricants des rois. Hein, nous faisions le gainage pour l'emboîtage, le transport d'objets de valeur, hein, de façon à pouvoir les transporter en meilleures conditions. Les charrettes remuaient terriblement, donc on faisait du gainage à la mise en forme pour cela. Maintenant, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on va trouver chez moi, les spécialités différentes. Donc on va commencer par la gainerie d'ameublement. Elle consiste à gainer les dessus de bureau en cuir pour les antiquaires, les restaurateurs de meubles, le particulier, avec une dorure selon les couleurs que l'on choisit, les styles que l'on va trouver sur les meubles. Également, on va faire des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes cartonniers. Des boîtes cartonniers, c'est des boîtes qui rentrent dans des meubles de notaire, qui nous permettent donc de mettre des archives par la suite. Toutefois, je ne suis pas tapissier, mais de temps en temps, je vais gainer du siège pour aller en adéquation avec le bureau que j'aurais fait. Voilà, donc ça c'est un petit peu la chose qui peut être faite de temps en temps, mais c'est vraiment occasionnel. Après, on va avoir la gainerie fine. Alors la gainerie fine, c'est... On va venir me voir avec des idées des fois les plus hétéroclites possibles, à savoir gainer des ballons, faire des coffres à bijoux, aménager des tiroirs, de faire de la garniture de bureau, sous-main, classeur, bloc-notes, tout ce qui va sur le bureau. Bref, je vais faire énormément de choses, des objets cadeaux éventuellement de fin d'année. Après, j'ai fait une spécialité à un moment donné qui était la gainerie de chasse, parce que on retrouve des mallettes lambda pour des fusils lambda. Et des clients qui font faire des mallettes de fusils sur mesure. On vient me voir et cette mallette, je vais la faire pour un unique fusil. Et ce fusil, ça sera sa mallette pour ce fusil. Et pour ça, je l'appelle pas mallette de chasse, mais écrin de chasse. Voilà, c'est vraiment une spécialité un petit peu particulière. C'est pas un grand débouché, mais j'ai apporté quand même un petit service à tout le monde. Et puis, j'avais ces trois activités, et au travers de ces trois activités, j'en ai une complémentaire qui s'est venue se greffer par-dessus. C'est la gainerie de décoration. On amène du mobilier à gainer sur place ici. Et je vais le gainer en fonction d'un cahier des charges et les installateurs vont partir avec cela. Hein. Donc ils vont aménager les hôtels, ils vont aménager les magasins, le particulier qui va avoir faire des demandes où ça va nécessiter du gainage en cuir sur du mobilier. Voilà. Ça c'est la base générale de l'activité. Et au-dessus de tout ça, je suis doreur sur cuir. Doreur sur cuir de 3 générations. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un large éventail au travers de mon activité. À une époque, les greniers se comptaient par centaines et aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, oui, c'est vrai. Au 19e siècle, nous étions à peu près 700 guéniers en France. Aujourd'hui, nous sommes une bonne vingtaine, je dirais. Une bonne vingtaine dont essentiellement les guéniers sont... C'est un métier parisien à la base, plus que provincial. Donc la grosse partie de guéniers est sur Paris, et après disséminée en France. Alors de temps en temps, il y a des gens qui s'intitulent guéniers, mais qui ne sont ni plus ni moins simplement que des relieurs qui prennent une partie de guénerie pour faire. Qu'est-ce qui a un peu démoli, je dirais, ce métier au niveau des guéniers, c'est que c'est l'arrivée du plastique. Beaucoup de choses comme ça, hein. C'est-à-dire qu'avant nous faisions tout à base de bois que nous gaignions à l'intérieur, donc la matière plastique nous a un peu pris le travail, donc du fait de ça on a fait des moulages, donc moins de transport, gain de temps, et voilà, donc les guéniers se sont éteints au fur et à mesure. Des guéniers, nous avions les spécialités dans les guéniers, vous avez les guéniers qui faisaient l'orfèvrerie, le guénier qui faisait la bijouterie, et le guénier qui faisait l'ameublement, le guénier qui faisait vraiment le rangement, et puis depuis nous prenons tout ce qui vient au niveau des guéniers. Votre atelier est rempli de boîtes et coffrets de toutes sortes. Est-ce des commandes en attente? Elles sont rarement trop en attente puisque les antiquaires préparent leur salon. Donc me téléphonent souvent au dernier moment puisqu'ils font réparer leurs meubles. Et au dernier moment, ils appellent en me disant il faut me fabriquer des boîtes cartonniers pour mettre dans mes meubles. Donc c'est toujours l'urgence. Ils me disent sous combien de temps? 8-10 jours. Donc vous verrez les piles de boîtes qui sont à faire bientôt finies, elles sont faites en 8-10 jours avec la dorure et l'ensemble, l'assemblage. Puis d'abord les boîtes que vous verrez, c'est du sur mesure, c'est-à-dire que les boîtes que je vais mettre dans un meuble ne rentreront pas dans un autre. Hein, donc, Vous disposez là d'outils et d'une impressionnante collection de roulettes. Oui, oui, bien sûr, c'est normal. Au fil du temps, on a acquis de famille plusieurs
quantité de fer à dorer, vous les verrez tout à l'heure également. À savoir les roulettes, ce sont les grands outils ciselés à la main qui permettent de faire les grandes lignes droites pour faire les bureaux, les choses comme ça. Après, vous verrez les fers pour faire les décors, les montages, des décors de coin, des décors de centre. Pourquoi il y en a beaucoup? Parce que mon grand-père était déjà doreur sur cuir, mon père était doreur sur cuir aussi, et après mon père est devenu gainier, et moi je suis forcément aussi maintenant gainier doreur sur cuir, donc de la 3e génération. Alors, maintenant, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai présenté les roulettes. Alors les roulettes, ce sont des outils comme ceci. Ce sont des cylindres en laiton ciselés à la main par des graveurs sur métaux. L'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir rouler pour pouvoir imprimer le décor de la roulette sur le cuir. Je porte l'attention sur la qualité de la gravure. Les premiers artistes sont surtout les graveurs sur métaux, ce qui me permet moi d'avoir une bonne réalisation sur le cuir. Voilà, c'est important. Chez moi, on en trouve 200 roulettes ornées, en sachant aussi qu'il existe après des jeux, ce qu'on appelle des jeux de filets, plus fines, voilà, comme ceci. Hein, ça fait là c'est du filet double, on va pouvoir trouver du filet simple aussi, hein, comme ceci, ce qu'on appelle le filet cheveux. Voilà, donc ce qui représente ici au niveau du nombre de roulettes que nous allons retrouver sur le casier, 250 roulettes et filets. Alors maintenant je vais vous présenter les fers à dorer. Donc les fers à dorer vont se constituer de différentes façons. Ici vous allez voir, il y a bien entendu toute une lignée de styles de coins, hein, qui vont être Louis XV, Louis XVI, Aldic pour Louis XIII, ainsi de suite. Et puis on va monter un petit peu dans le casier, ici, un peu au-dessus, et on va trouver ce qu'on appelle les paires. Souvent on les appelle volutes. Elles vont de gauche et de droite. Pourquoi? Elles vont me permettre de démarrer le décor en partant de l'angle que je vous ai montré précédemment, et de monter en association les volutes les unes à côté des autres. Et à la suite de tout ça, on va faire un enchevêtrement de montage de volutes. Une fois que l'on a fini de monter ces volutes et ces paires, on va passer dans l'autre casier d'à côté, où les fers sont rangés par style. Par exemple, pendant toute cette lignée-là, on va retrouver tout ce qui part de la partie directoire, empire, hein, Louis-Philippe, et au-dessus on va retrouver tous les fers qu'on va appeler Louis XVI, Louis XV, Louis XVI. Ce qu'on appelle les fers, ce sont des fleurons. Les fleurons, ils vont en finition au sommet du décor pour le terminer. Après, en dessous, on va trouver ce qu'on appelle, ici, un peu plus bas, ce qu'on appelle des fers d'attribut. Les fers d'attribut, donc ça c'est un système de couronne. Voilà l'aspect napoléonien par exemple. Ici, nous allons avoir un aigle couronné, impérial. Ici, on va avoir un très gros fleuron, de style Louis XV, avec la coquille centrale. Vous voyez, donc à chaque fois, l'attribut va être donné en fonction du style ou de l'appartenance de chacun, et selon l'année également. Voilà, ici vous allez retrouver un casier complet fait de fer magnésium avec tous les styles qu'on va rencontrer. On va rencontrer par exemple, je prends celle-ci au hasard, c'était Madame Victoire, au niveau du style. Ici on avait les armes de Madame de Pompadour, voilà. Hein. On a également, par exemple, le Fluctuac-Mergiture de la ville de Paris. On va retrouver toutes les armes de France ici. Hein. Donc si on veut refaire un livre ou un marquage sur un livre ou un sous-main ou ce qu'on veut avec l'appartenance de certaines périodes, là les armes du roi Louis XV, les vraies armes de Louis XV. Je vais vous montrer les armes de Louis XVI aussi. Les armes de Louis XVI. Hein. Si j'enlève mon doigt, vous le verrez peut-être beaucoup mieux. Voilà. Ici, on va avoir dans les débuts de la dorure, on va trouver les armes de François Ier, avec les salamandres. Voilà. Je vous ai montré tout à l'heure Louis XVI, mais là je vais vous montrer les armes de Marie-Antoinette Dauphine, par exemple. Pourquoi? Parce que dans les symboles de la royauté, on trouve à l'intérieur du médaillon les deux dauphins de la reine Marie-Antoinette. Voilà. Donc chaque chose est répertoriée, pour être certain qu'on a l'appartenance à telle ou telle royauté. Voilà. Vous voyez qu'on a quand même une belle partie d'une belle collection. Voilà les ailes impériales. Les armes impériales napoléoniennes. Voilà. Ah oui. Voilà. Vous voyez donc, on peut répondre à pas mal de choses. Bon, ça pendant des années, ici, nous avons fabriqué des garnitures de bureau. Vous verrez après, je vais aussi avoir des cuirs de bureau à expédier que je vais couper devant vous et dorer. Donc vous allez avoir toutes les étapes de travail.
Voilà. Le but est d'affiner le cuir le plus fin possible pour le raccorder au précédent. Donc là, je vais vous faire un marquage à chaud sans dorure. Hein, là, c'est pour cacher le raccord que j'ai fait tout à l'heure en pince. Les raccords en pince que j'ai fait tout à l'heure là avec le cuir, ça va les accentuer, mais en les cachant en même temps.